Nous lisons dans Marc chapitre 16. Nous sommes Marc 16. Le verset 16, le verset premier. Verset qui a kwanza. Nous lirons quelques versets. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Maria mama Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Seigneur, bénis ta parole. Puisses-tu nous venir l'interpréter ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir un peu. Amen. J'aimerais, bien avant de passer mon sujet, j'aimerais lire ce que William Branham dit dans le message. Qu'est-ce que vous allez voir? Il dit ceci au paragraphe 2. Est-ce que vous aimez le prophète Branham? C'est le prophète que Dieu a envoyé en ces temps de la fin, avec un message qui nous prépare pour la seconde venue de Jésus. Amen. Ce n'est pas la personne de Branham qui nous prépare seulement, mais Jésus avait dit ton message préparera la seconde venue. C'est pourquoi William Branham est mort, mais le message n'est pas mort. Le message continue de vivre. Et le message, c'est Christ. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. On m'a raconté une fois là chez les Ballards et les Ballards, un homme était allé chercher du travail et on lui a demandé d'apposer sa signature sur les documents. Et quand il s'est mis à signer, il n'avait pas de gomme au bout du crayon. Et l'homme lui a demandé, disant, monsieur, vous n'avez pas de gomme. Tu viens chercher du travail. Tu veux signer le document. Mais vous n'avez pas de gomme. Il a répondu, eh bien, je ne commets aucune faute. Et M. Ballard lui a dit, alors je ne peux pas vous engager. Vous n'allez rien faire. C'est donc à peu près. Branham dit, je pense que c'est à peu près cela. Si nous ne commettons pas d'erreur, nous ne ferons rien. Mais ce que j'aime chez une personne, c'est que quand vous commettez une erreur, un vrai soldat est prêt à se relever pour essayer encore. Alléluia. Cet homme est parti chercher du travail. On lui a dit, on n'a pas besoin de diplôme ici. De longues études, on n'en a pas besoin. Mais on a besoin d'un crayon et une gomme. Il dit, moi je n'ai pas besoin de la gomme. Je ne fais jamais d'erreur. On dit, alors je ne vais pas t'engager.
C'est pourquoi un vrai chrétien a un crayon et une gomme. Et quand on lui dit c'est une erreur, il est prêt à se relever, s'humilier et essayer encore. Il y a un petit cantique que nous avions l'habitude de chanter. Si j'ai tombé ou plutôt si j'échoue, c'est l'un ou l'autre. On dit laisse-moi me lever et essayer encore. Pardonne-moi Seigneur et éprouve-moi une fois de plus. J'ai tellement prié Dieu de cette façon que j'ai presque honte de moi-même. C'est comme ça qu'un chrétien doit prier. Laissez-moi me relever et essayer encore. Madame dit, je tombe constamment. Et chaque fois, il a été miséricordieux et m'a aidé à revenir encore. Amen. Amen. Eh bien, si nous examinons la chose, il est difficile qu'au cours de la journée, il ne se passe une heure où nous ne faisons pas quelque chose de faux. Et il n'y a donc pas de petites fautes ou de grandes. Toutes sont grandes devant Dieu. Et celui qui a tué, et celui qui a commis adultère, et celui qui l'a calomnié, et celui qui a menti, vous êtes tous coupables devant Dieu. Qui juge, se juge lui-même. Au lieu de juger ton frère, prie pour ton frère. Si donc l'apôtre Paul devait mourir chaque jour, combien plus devons-nous mourir chaque jour? Voyez-vous? Et alors, je pense que si une personne a fait quelque chose de mal et qu'elle est disposée à mettre cela en ordre, la vraie attitude chrétienne, c'est de lui pardonner. Qu'est-ce que nous faisons quand un frère vient nous demander pardon? Madame dit la vraie attitude chrétienne, c'est de lui pardonner. Et je pense, frère Graham, c'est là que le membre d'église aujourd'hui loupe vraiment la chose. Au lieu d'essayer de relever cette personne, il continue à l'enfoncer de plus en plus, de plus en plus. Voyez ce que tu fais avec ta langue. Au lieu de me relever, je suis déjà tombé. Mais tu es en train de m'enfoncer de plus en plus. Ce n'est pas le message. Le message appelle à relever ton frère qui est tombé. Parce que demain toi aussi tu tomberas. Quelqu'un d'autre te relèvera. Écoutez frère, il ne faut jamais dire moi dans ma vie je ne vais jamais faire ça. Tant que tu es dans cette chair, tu seras confronté aussi. Tu tomberas aussi peut-être dans la même bêtise. Alléluia. Jésus a dit faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. L'attitude que tu as vis-à-vis de ton frère, est-ce que c'est l'attitude que Dieu a vis-à-vis de toi? Nous continuons l'œuvre de la rédemption. Jésus n'avait jamais condamné la femme qu'on a trouvée en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus a pris sa défense. La vraie attitude chrétienne, c'est de couvrir les erreurs de son frère, mais en cachette tu parles et tu redresses ton frère. Alléluia. Alléluia. William Branham continue. C'est là que beaucoup de gens loupent vraiment la chose. Au lieu d'essayer de relever cette personne, ils continuent à l'enfoncer de plus en plus. Voyez, Christ, alors que nous étions les plus vils, il s'est abaissé et nous a pris.
Et ainsi, cela montre combien nous devrions aussi avoir ce genre d'esprit. Je ne me rappelle plus le nom de la personne. Peut-être que certains d'entre vous, les frères, se rappellent. J'y pense, depuis que je suis monté ici, il avait frappé un esclave qui avait fui. J'ai oublié le nom de cet esclave à l'instant. Cependant, il devait une grosse dette. Et Paul était tellement amoureux de Christ qu'il a envoyé un mot au maître à qui appartenait l'esclave. Il lui a dit, à présent, il est devenu un bien-aimé frère. Et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il vous doit, mettez-le sur mon compte. Je vous payerai quand je viendrai chez vous. Alléluia. Oh, il est devenu un bien-aimé frère. C'est ce que vous devez faire dire de vos bien-aimés. Oh, dada. Cette sœur, tu la connais. Elle est commère comme pas possible. C'est frère. C'est un adultère comme pas possible. C'est monsieur. C'est un menteur. Tu dois répondre que peut-être qu'il était un menteur. Il était un commère. Il était comme ceci, comme ça. Mais de nos jours, il est devenu un chrétien, un bien-aimé frère. Même si tu connais encore ses faiblesses, devant cet homme-là dit, il est déjà devenu un bien-aimé frère. Branham dit à ce moment-là, tu prends ce jugement-là, tu mets sur ton compte. C'est l'esprit que nous devons avoir. Nous sommes unité tabernacle. Voyez? Paul était un chrétien depuis si longtemps. Il savait ce que c'est pardonner. Ce que signifiait pardonner quelqu'un. Il avait été lui-même pardonné. Et je pense que tout chrétien qui a vraiment été pardonné sait apprécier le pardon. Au moins si tu n'as jamais été pardonné. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais lire encore dans Timothée. 2 Timothée chapitre 5. Le verset 1er en descendant. Ensuite nous reviendrons dans Marc. Dans Marc chapitre 2 Timothée chapitre 2, si je ne me trompe pas. 2 Timothée 2, le verset 1er à 9. Verset 1er à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la ville. S'ils veulent plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné. S'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Selon mon évangile,
pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et ce matin, la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu est libre. Et elle agit comme elle veut agir. Amen. Mon message de ce matin, je lui ai intitulé ceci. Allez dire, courir sans message. Courir sans message. Écoutez ce que Branham dit. Dans le message, allez dire, courir sans message. Branham dit ceci au paragraphe 42. Il dit ceci, maintenant, après la Pâque, nous trouvons que Dieu a donné à l'homme une commission. Allez dire. Et si vous le faites, ceci vous accompagnera. Qu'est-ce que Jésus dit dans Marc chapitre 16 verset 15? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Est-ce que vous voyez ces choses ici? Est-ce que le Seigneur confirme sa parole? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse selon ton amen. Est-ce que le Seigneur confirme sa parole? Est-ce que les malades sont guéris? Est-ce que les captifs sont délivrés? Est-ce que la commission nous accompagne? Que Dieu te bénisse et qu'il ajuste pour toi selon ce que dit cette commission. S'il y avait un démon qui te tourmentait, Jésus a dit, allez dire à mes disciples. Jésus a dit, allez dire que je suis ressuscité et les signes vous accompagneront. Alors que ces démons-là, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils prennent ses bagages et qu'ils puissent s'en aller. Sois libre, sois léger, avant que tu ne continues à écouter la parole. Que ces démons-là te libèrent. Crois-le dans le nom du Seigneur. Que tu es maintenant libéré et que tu vas témoigner. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. William Branham continue et il dit ceci. J'aimerais vous donner un secret. Il dit au paragraphe 43. Maintenant, cela ne fait aucun bien, comme je l'ai dit, d'aller si vous n'avez pas quelque chose à dire. Et si vous avez un faux message à annoncer, alors ça ne fera aucun bien. Vous devez dire ce qu'est le secret. Aujourd'hui, les gens prêchent la délivrance. Les gens prêchent le succès. Les gens prêchent la guérison sans dire aux gens le secret.
Amen. Amina. On vous donne l'opportunité, mais on ne vous donne pas la clé pour ouvrir ces opportunités. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, vous aurez cette opportunité. Et vous aurez cette clé de passe-partout. Est-ce que tu veux les recevoir? Cette clé-là est simple. Elle n'est pas à chercher loin. Mais c'est juste à côté de toi. Je suis là. Il faut te montrer qu'est-ce que c'est. C'est ça notre message. William Branham dit ceci. Dans le message courir sans il dit ceci au paragraphe 44. Le prophète dit, il n'y a pas longtemps, j'ai lisé dans un livre l'histoire d'un garçon qui était entré dans une compétition. Et dans cette compétition, il devait se faire un renom. N'importe quel petit garçon qui garderait les mots de passe, non, les mots de passe par cœur, jusqu'à ce qu'il arrive à un certain endroit. Donc c'était une compétition. Et dans cette compétition, chaque garçon qui était dans la course devait garder un mot de passe. Jusqu'à ce que quand il va arriver, il prononce le mot de passe. C'est ce qui va montrer qu'il a gagné. Est-ce que vous me suivez? William Branham continue. Il devait se faire un renom. Amen. Amina. Et Branham dit, et qui prononcerait ces mots de passe, le portier les laisserait passer. C'était pour tester le coefficient intellectuel de l'enfant. Amen. Amina. Et remarquez bien mes frères. Vous savez, quand on était enfant, papa pouvait m'envoyer les médicaments. Ou bien maman. Mubalabala. En cours de route. Pour ne pas oublier le nom du médicament. Il n'est pas obligé de répéter. Tu es obligé de faire la répétition. Paracétamol. En route, pourquoi? Pour ne pas oublier. Mais comment et si par peu quelqu'un me salue en cours de route, David, comment tu vas? Ça va bien. Il dit que je vais bien. Paracétamol. Mais je pars à la toilette. Paracétamol. Je pars au marché. Paracétamol. Je pars à l'école. Il dit qu'au retour tu passeras au centre-ville. Tu vas m'acheter le chloramphénicol. David, pour toi, sur un papier, non, on n'écrivait pas. Je vais retenir ça. Chloramphénicol. Pourquoi? Pour ne pas oublier. Parce que ce nom-là, c'est ça mon mot de passe. Toi aussi, frère, tu as ton mot de passe. Il est mot de passe. Et ton mot de passe, pour ne pas l'oublier, tu dois commencer à le répéter. Le répéter. Dans les bons jours, dans les mauvais jours. Répète cela. C'est ça même le message. Qu'est-ce que c'est le mot de passe? Faut lire avec vous ensemble. Est-ce que vous suivez? Et William Branham dit ceci. C'était pour tester les coefficients intellectuels de l'enfant. Et quand il arrivait sur les lieux et qu'il dirait le mot de passe qui lui avait été communiqué, la porte s'ouvrirait et gagnerait un grand prix. Écoutez, mais un petit garçon qui était très rapide à la course, qui savait bel et bien qu'il pouvait courir plus vite que tous les autres garçons dans la compétition, qui s'entraînait jour après jour,
Il courait, il s'entraînait à la course. Il dilatait ses petits poumons. Et gardait son corps dans une bonne condition physique. De telle sorte qu'il ne puisse pas se fatiguer pendant la course. Il s'entraînait à prendre les départs. Et comment prendre de l'avance sur les autres garçons. Et sur la manière dont il devait respirer pendant sa course, afin de conserver l'oxygène qui entrait dans son corps, pour le garder en souffle, en sorte que cela ne puisse pas trop ralentir son cœur. Il a étudié cela dans tous les angles possibles. Il s'est entraîné. Il faisait le pompage, l'exercice de la respiration. Il était fort musclé. Il s'est entraîné possible. Et le matin où la course a commencé, plus de 150 petits garçons d'un certain âge étaient alignés. Ces petits garçons étaient plutôt d'une bonne taille pour un garçon de son âge. Amen. Et il s'est rappelé tous ses entraînements. Et il s'est apprêté. Ils se sont alignés. Ils ont mis leur visage contre la ficelle qui était là. Et ont poussé leur petit nœud contre cela. Il en avait pris tous les, il en avait appris toutes les règles. Il s'était préparé. Paul dit à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et ce petit garçon, selon lui, il avait respecté toutes les règles. Est-ce que vous me suivez? Il s'était entraîné. Parce qu'il savait. Dire que demain, j'ai une grande compétition. Il s'était préparé. Et Branham dit, et alors, quand on a tiré le coup de feu, et que les fils étaient coupés, les petits garçons se sont lancés en avant. Et physiquement, ce petit garçon était tellement apte qu'il a foncé et s'est retrouvé loin en tête des autres. Et sur la piste, étant bien entraîné, il est parti en trombe au point qu'il a pu dépasser chaque garçon qui était dans la course. Et il est arrivé à destination. Oh, bien longtemps, peut-être 1 minute ou plus, avant que les meilleurs des autres coureurs atteignent le lieu. C'est-à-dire lui, il est arrivé en premier lieu. Il a eu même le temps de respirer. Mais Branham dit, mais malgré tout son entraînement physique, il avait oublié le mot de passe. Il avait oublié les mots même qu'il devait dire pour qu'on les laisse franchir la porte. Et il s'est mis à faire des 100 pas. Il était bloqué. Et il cherchait à se les rappeler. Il s'était tellement intéressé aux conditions physiques et naturelles de son corps qu'il a oublié la chose essentielle. Alléluia. Alléluia. Là dans la ligne, d'autres garçons qui n'avaient pas couru aussi vite que lui se sont rappelés des mots de passe. Et ils sont entrés.
Branham dit, ainsi en est-il aujourd'hui. Nous nous intéressons tellement à construire des grands hôtels, des grandes églises, des immeubles, et ainsi de suite. Et nous sommes tellement préoccupés à garder nos églises en forme, avec des beaux bâtiments, des beaux bancs, des ordres magnifiques. Nos prédicateurs sont si bien formés. Ils ont des diplômes en lettres, des diplômes en philosophie, des diplômes en droit. Mais nous avons oublié, c'est pourquoi nous courons. Alléluia. Alléluia. Malgré son aspect physique, malgré ses entraînements intenses, il est arrivé à destination, mais il a oublié le mot de passe. Comment tu vas entrer? Parce que pour entrer, tu dois avoir le mot de passe. William Branham dit la même chose aujourd'hui. Nous courons au bâtiment, nous courons aux grands prédicateurs, nous courons à avoir des membres dans l'église, mais nous avons oublié le mot de passe. Écoutez, Branham continue. Branham dit, c'est cela le problème. Il dit, allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts, et je vous rencontrerai en Galilée. Nous avons oublié le mot-clé. Nous avons été si occupés avec les autres choses, bâtissant des grandes églises, bâtissant des grandes dénominations, au point que nous avons oublié les mots-clés. Alléluia. Alléluia. Branham dit, beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue des événements à venir. Il y a un bon bout de temps, j'avais appris en Floride, un journaliste, la météo avait annoncé dans un bulletin d'information qu'une grande tempête viendrait. Il y avait un homme, un élévateur des volailles, qui s'est rendu chez son voisin et lui a dit que la tempête approchait. Ce dernier a ignoré et a dit, ah, c'est du non-sens. Il a simplement continué son bonhomme de chemin. Il n'a pas mis ses poules à l'abri. Il ne s'est point abrité. Il n'avait pas pris de dispositions. Mais son voisin avait pris des dispositions. Et tout celui qui n'avait pas pris l'avertissement en considération, tous ces poulets étaient emportés et tués. Sa maison démolie. Son bétail était perdu. Et lui était hospitalisé. Tout cela parce qu'il n'avait pas pris en considération l'avertissement. Il était au courant du message qui avait été donné, mais il avait manqué de prendre garde au message. C'est la même chose aujourd'hui. Le message est donné, mais nous ne prenons pas de dispositions conformes au message. Branham dit, nous serons surpris. Alléluia. Alléluia. Et le prophète continue. Au paragraphe 51. Il en est ainsi de beaucoup de nos gens aujourd'hui. De beaucoup de nos églises. Nous savons que la Bible enseigne que
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous savons que la Bible l'enseigne. Jésus dit dans Saint Jean 14:12. C'est lui qui croit en moi. Les œuvres que je fais, il le fera aussi. Il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Maintenant, nous sommes intéressés à d'autres choses. Sans considérer l'avertissement, sans y prendre garde. Nous avons couru, mais sans prendre garde au message. Nous sommes partis, mais nous n'avons pas su quoi dire une fois arrivés là. C'est cela, c'est ce qui passe aujourd'hui, mes frères. Il ne faut pas envier les grandes églises que vous voyez. Vous enviez parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces églises. Les gens courent, mais ils laissent le message. Ils courent, mais ils manquent le mot de passe. Vous allez arriver à la porte du ciel. Jésus te dira, donne le mot de passe. Tu vas dire, Seigneur, je prêche. J'ai guéri les malades. J'avais beaucoup de membres dans l'église. Que je ne t'ai jamais connu. Mot de passe ni moya. Siri ni moja. Hakuna mot de passe mbili. Il n'y a pas deux mots de passe. Mot de passe ni moya. Le mot de passe c'est le seul. Unakimbia mbio. Tu as couru. Mais unaacha mot de passe. Mais tu as laissé ton mot de passe. Branham anasema. Il dit ceci. Il y a quelques jours, quand les églises de ce monde, quand la honte et la disgrâce ont été amenées sur les églises chrétiennes, lorsque l'honorable et éminent serviteur qui craint Dieu, Billy Graham, a été amené à une confrontation avec la Bible, il avait couru mais il avait oublié le message. Quand ce musulman s'est tenu en face de lui et lui a dit, si ceci est la parole de Dieu, manifestez-la pour nous. Il avait bien couru avec de grands réveils, de grandes choses. Mais quand on en était arrivé au point capital, il n'avait pas le message. C'est quoi le message? Branham dit, je suis ressuscité des morts. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a dit à Billy Graham, tu dis que Jésus est vivant, prouve-le-nous. Il avait couru, mais il avait oublié le message. Mais Branham dit, Graham pouvait dire, monsieur, reste ici. Mais là dans mon pays, je connais un homme qui peut venir prouver cela. Parce que William Branham, il était en Inde. Il y avait un aveugle, né aveugle. Je ne sais pas, il était devenu aveugle parce qu'il adorait, je crois, le soleil. Mais William Branham dit, si seulement cet aveugle voit maintenant même, est-ce que vous tous ici, vous croirez en Jésus-Christ? Ils ont dit oui, monsieur. William Branham dit, dans le nom de Jésus-Christ, reçois la vue. Il a prié pour cet aveugle. Et cet homme s'est tenu debout. Il dit, mais je vois. Mais je vois. Et tous ces hindous ont cru en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? Branham avait couru avec le message. Alléluia. Alléluia. Branham dit ceci. Il dit au paragraphe 53. Il dit, qu'est-ce que signifie courir? Branham dit courir, c'est avoir de belles églises.
Du point de vue matériel, beaucoup de membres dans l'église, des grandes dénominations, mais ce n'est pas cela le point capital. Observez ce qui suit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils sont partis et ils ne savaient quoi dire. Et Branham dit, Dieu n'a jamais envoyé un homme sans qu'il lui donne quelque chose à dire. Dieu confirme toujours ses paroles. Alléluia. Il n'envoie pas un homme sans lui donner quelque chose à dire. Mais Moïse a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est quoi ton nom? Et Jéhovah lui a répondu, tu diras que je suis m'a envoyé. Le Dieu de tes pères m'a envoyé. Dieu a donné à Moïse un message qu'il devait donner aux enfants d'Israël. Et souvenez-vous, quel était le message capital que Dieu avait donné à Moïse? C'était Hébreux 13:8. Parce que cela était résumé dans l'identité de grand Jéhovah. Dieu a dit à Moïse, tu diras je suis m'a envoyé, pour dire il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est le même ce matin. Il est le même je suis aujourd'hui. Comme il avait fait pour Israël, il le fait maintenant pour vous. Alléluia. Alléluia. Comme il avait fait du temps de Jésus, du temps de Branham, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu n'a jamais envoyé un homme sans lui dire quelque chose qu'il doit dire. Alléluia. Alléluia. Et Branham dit ceci. Paragraphe 55. On part, tournenda, mais on ne sait que dire quand on arrive à destination. Peu importe combien vos réveils sont grands, combien votre église est grande, ou combien votre dénomination domine sur les autres, si vous n'avez rien à dire aux gens, vous n'avez rien qu'une bande de gens rassemblés comme dans une loge, un cimetière, une morgue. Vous entrez dans l'église, vous sentez que ici ce n'est pas chez moi. La véritable église du Dieu vivant, c'est que quand vous entrez, si vous faites 5 minutes, vous sentirez la profondeur qui est en eux et en toi. Alléluia. Si elle est la véritable église du Dieu vivant, vous sentirez quelque chose en vous, en train de vous dire c'est ici ma place. Des fois sans prière, mais l'atmosphère change les choses. Alléluia. Alléluia. Branham dit, il dit ceci le prophète au paragraphe 55. Il dit plutôt au paragraphe 56. Mais nous avons un message à annoncer aux gens. Amen. Amina. Est-ce que vous voulez entendre ce message? Mais nous avons un message à annoncer aux gens. Au monde entier. Ce message, c'est Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Nous prenons garde au message.
Si tunashimama mujumbe. Jésus est vivant. Yesu eko naishi. Jésus est vivant. Yesu eko naishi. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Eleza jirani wako Mungu eko naishi. Dis-lui, Jésus est vivant. Eleza Yesu eko naishi. Regarde derrière, tu dis Jésus est vivant. Angara nyuma yako sema Yesu eko naishi. Dis-lui, Jésus est vivant. Eleza Yesu eko naishi. Dis-lui, Jésus est vivant. Eleza Yesu eko naishi. Voilà votre mot de passe. Tazameni siri yenu. Que je vous donne aujourd'hui. Ile nempatia siku ya leo. Prenez ce mot de passe. Mubebe ile siri. C'est comme un médicament. Alléluia. Alléluia. Si tu es malade et qu'on te dit va acheter le chloramphénicol, peu importe si on te dit va acheter chloramphénicol, mais tu arrives dans la pharmacie, tu oublies, tu vas mourir là de ta maladie. Il faut que tu te rappelles le nom du médicament. Parce qu'en te rappelant du nom du médicament, directement cela ramènera ta guérison. Mais notre médicament, ce n'est pas chloramphénicol. Ce n'est pas Ibicap. Mais notre médicament, c'est Hébreux 13:8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Devant ta maladie, dis Jésus est vivant. Devant ces problèmes, dis Jésus est vivant. Devant ces difficultés, dis Jésus est vivant. Devant ton travail, dis Jésus est vivant. Devant ton problème, dis Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Quand tu dis Jésus est vivant, c'est le mot de passe. Et il va ouvrir la porte et tu vas passer. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle d'un évangéliste, Zaïro à l'époque. Alexandre Dinabala. J'ai lu, j'ai écouté son histoire. Il était dans un collège à l'époque du temps de Zaïre. On leur enseignait la Bible. Mais arrivé à Marc 16, là où la Bible dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons à mon nom. Ils feront des miracles. Adinabala dit, mais ce passage ici, pourquoi nous ne les faisons pas? Mais les prêtres lui ont répondu, les prêtres blancs